Le Cap-Roux est une des pointes du massif de l'Esterel et, à 300 mètres du bord, par 11 mètres de fond, une bouée a été installée pour faciliter l'amarrage des bateaux. Un léger courant a débarrassé les gorgones des algues filamenteuses qui les recouvrent depuis début juillet. Le tombant mène au sable vers 30 mètres. C'est là que l'on peut rencontrer les espèces héliophages, telles murènes ou mostelles, qui trouvent refuge dans le coralligène. Créée en 2003, la réserve marine du Cap-Roux s'étend sur 445 hectares. Toute forme de pêche y est totalement interdite. Au fil des années, l'endroit est devenu un site de reproduction incomparable pour les poissons. Ainsi, dans ses eaux claires, frais, sards, tantis, mérous, corbes et autres chapons. Les mérous se rencontrent ici en grand nombre. Ils évoluent sans crainte aucune autour de nous, puis, rassurés par notre passivité, ils s'approcheront de plus en plus près. Depuis 1993, le mérou brun est une espèce protégée, interdite de pêche, que ce soit au fusil ou à l'hameçon. Il était grand temps. L'espèce se faisait alors de plus en plus rare dans les eaux de la Côte d'Azur et même de la Corse. En 23 années, les populations se sont reconstituées et maintenant, certains esprits chagrins regrettent le trop grand nombre de mérous bruns, ceux-ci étant responsables à leur avis de la raréfaction d'autres espèces telles la langouste ou le congre. Le mérou est en effet un ogre redoutable et, à part l'homme, il n'a pas de prédateur. Mais stopper maintenant tout moratoire et permettre la pêche semble être catastrophique. Les études montrent en effet que les effectifs de mérous chuteraient à nouveau à des niveaux proches de zéro, anéantissant en quelques mois les 20 ans qu'il a fallu pour reconstituer les populations actuelles. De plus, d'autres arguments économiques doivent maintenant être mis en avant. Le tourisme marin et la plongée sous-marine en particulier génèrent un chiffre d'affaires très largement supérieur à celui de la pêche amateur, chasse sous-marine comprise. Or, que veulent-ils voir ces plongeurs venus pour quelques jours de leur froide et pluvieuse contrée nordique? Des mérous, espèce emblématique de la Méditerranée. Autre espèce emblématique, le corbe. Il est indéniable que l'on ne rencontre ce magnifique poisson à la robe de bronze que dans les réserves. La protection semble donc indispensable à cette espèce indolente et vulnérable par sa lenteur et sa tendance à se protéger dans des rags, sorte de failles où il ira toujours se réfugier pour tenter d'échapper aux chasseurs. Havre de paix et de tranquillité pour la faune marine, cette zone est la plus grande réserve continentale de France. Créée à l'initiative de la prud'homie des pêcheurs de Saint-Raphaël, elle est devenue un symbole pour ceux qui, comme Sea Shepherd, veulent léguer une mer vivante aux futures générations. Nageur infatigable, chasseur solitaire, il est rare qu'un denté s'approche aussi près. Au-dessus, en pleine eau, les bécules nous observent. Inutile d'essayer de les approcher, elles s'éloigneraient d'une oscillation de la caudale. Faire semblant de les ignorer, poursuivre tranquillement son chemin, et elles viendront, curieuses, presque au contact.
La réserve n'est d'aucune influence sur ces petits barracudas. Elles ne sont là qu'en été, autour des secs ou autres remontées rocheuses, lorsque les eaux sont chaudes. Depuis juillet 2016, 3 bouées ont été fixées pour faciliter l'amarrage des bateaux, évitant ainsi les ancrages destructeurs. À nous, plongeurs, de faire maintenant attention. Un équilibrage correct devrait permettre de profiter de cette superbe plongée sans abîmer le coralligène ni la faune fixée du site.